Et le film Danse sort demain. Vincent Elbaz, au théâtre donc aussi avec Ariel Wiesman. Ariel Wiesman touche à tout. La télé, il y a eu la radio, un peu de cinéma, j'ai vu ça aussi. Ça a été viré du CV d'ailleurs, la prestation avec Michael Youn dans Is No Good. Hein, ça a été gommé du CV. Non, mais c'était un petit truc qu'on m'a demandé, voilà. Ça n'avait aucune importance, c'était pas une incursion dans le cinéma, non, non. Il mixe 2-3 fois par semaine dans les soirées parisiennes branchées. Et donc là, au théâtre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Je ne savais plus qu'on utilisait le terme branché encore en 2007. On dit quoi alors on dit quoi pour être... Non, pour je sais être, pas, je sais pas. On est un peu ringard de dire branché. Non, c'est un terme qui est tellement... Ouais, pourquoi pas d'ailleurs. C'est mieux, je crois que c'est ce qu'on dit maintenant. On dit hype, ouais, d'accord. Exactement. Vous êtes toujours l'éternel ado, Ariel. Hein. Vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Ça se voit pas. Ouais, mais je me sens pas tellement vieillir en fait. Et ça puis, se voit. Je me pose pas tellement la question et j'ai pas tellement de... J'ai pas, je veux dire, des soucis graves. Ouais. Et je sais pas comme Arthur, ah là là, tout le monde se demande pourquoi je fais un one-man show, etc. Non, mais je me pose pas autant de questions que ça, donc... En même temps, vous avez eu un parcours assez hallucinant, je le racontais. Vous étiez, limite j'ai vu ça dans Libé, délinquant, étant gamin. C'est un peu une légende ou... Non, oui, mais j'étais banlieusard, avec toutes les tentations qu'il y a quand on est en banlieue, et vraiment toutes. C'est-à-dire toutes, Ariel? Bah, toutes. Vous savez, quand on est dans cette espèce de neutralité... un événement, une rencontre, une petite chose peut bouleverser votre vie. Parfois, vous faites le truc qu'il ne faut pas faire et où il ne faut surtout pas se faire choper. Si vous vous étiez fait choper, ça aurait été autre chose. Vous êtes fait beaucoup choper, vous? Non. Non, pas assez peut-être. Pas assez? Non, non, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très important dans ma vie. C'est des tentations, c'est des moments comme ça. Qu'est-ce qui a été important dans votre vie? J'ai lu que vous êtes né au Maroc, vous avez vécu, ce qui vous fait un point commun avec Arthur. Ouais, vous avez vécu votre... Ouais. Au moins celui-là, vous avez vécu jusqu'à ce que votre famille finisse par être éclatée pour cause d'ambiance anti-juive au Maroc pendant la guerre des 6 jours. Vos parents se sont tournés vers la France, votre grand-père s'est exilé en Israël, et vous étiez vraiment victime de l'antisémitisme de l'époque. Vous l'avez ressenti, ça? Oui, j'ai des souvenirs effectivement, chaque fois qu'Israël remportait une victoire ou qu'il y avait des vraies agitations, quoi. Maintenant, je serais incapable de vous dire que le Maroc est un pays antisémite. Et vraiment pas du tout. Et c'est un pays que je chéris, que j'aime énormément, dont j'aime la culture, j'aime les gens, j'aime tout. C'est un pays qui m'est très cher. Et j'aurais vraiment, oui, je ne pourrais pas dire du mal de ce pays-là. Vous êtes rentré en France avec la famille. Une adolescence qui est un peu bizarre, et avec un 19 sur 20 en bac philo, par exemple. Comment? Une adolescence un peu bizarre, une précocité. 19 sur 20 au bac philo. Oui. Oh, alors, on plaisante plus, là. On plaisante plus. Marco, c'est intéressant parce que je sais pas si tu as regardé le DVD d'Arthur. Donc, à l'intérieur, tu as le bulletin scolaire d'Arthur. Et alors, c'est pas 19 sur 20, hélas. Alors, philo, il n'y a pas parce que c'est en terminale. Donc, je vais prendre... En maths, par exemple, il avait 4,5, note de l'élève. Note la plus haute, 13,5. Note la plus basse, 4,5. Et alors, c'est résultat insuffisant par manque de rigueur. Voilà. Alors, de la personnalité, malheureusement, l'écrit est plus journalistique que philosophique, capable de faire mieux. Un cancre, un imbécile ne réussira jamais sa vie. Donc, tu vois, c'est quand même intéressant de voir que... non, mais c'est violent, les trucs qu'on écrit. C'est pas vrai ce qu'il dit. Il invente. Non, mais j'étais pas un très bon élève, j'étais très en dessous de la moyenne. Alors qu'Ariel, lui, à 13 ans, lisait Kafka, par exemple. Mais Ariel, pour ceux qui ont la chance de le connaître, c'est un type extrêmement érudit. Ouais. Ouais, je sais bien, mais avec sous une forme de dilettantisme comme ça. Mais non, mais le look, là, tout ça, c'est une façade. À l'intérieur, c'est un mec extrêmement profond, très cultivé. Mais non, mais enfin... Il y avait un moment, moi, quand j'étais tout jeune, les intellos s'habillaient mal, volontairement, étaient austères, etc. Et en fait, moi, je voyais pas pourquoi on pouvait pas lire et s'habiller, rire, s'instruire. Vous avez été punk? Oui, voilà, on pouvait tout à fait être punk. Vraiment? Mais oui. Bah oui, le punk, ça voulait dire qu'on avait le droit d'inventer sa vie. On n'avait pas besoin de savoir jouer de la guitare pour faire un groupe. On n'avait pas besoin d'avoir... on pouvait bricoler, on pouvait inventer tous les jours, trouver quelque chose de nouveau, provoquer, etc. Et on était dans une période où tout le monde était un peu hippie, un peu mou, comme ça. Et vous étiez moi, dans la réaction, j'avais envie de me bagarrer. Quitter votre famille. Et je lisais ça, et moi, ça m'a extrêmement intrigué.
pour quasiment plus jamais la revoir. Oui, alors ça, c'est compliqué. C'est difficile de parler de ça à la télé, quand même. Oui, mais allez jusqu'à là où vous voulez. Vous êtes parti très tôt, à l'âge de 15 ans, et vous avez quasiment plus jamais revu vos parents. C'est à peu près ça. Non, j'ai eu une période effectivement assez longue où j'avais besoin, en quelque sorte, d'être totalement libre, de m'inventer, etc. Et d'être totalement libre de toutes attaches. Mais, ça a duré longtemps? Ça a duré pas mal de temps, ouais. Trop longtemps, je pense. Et j'ai fini par retrouver qui j'étais. Et remonter à vos racines. Oui. Mais il a fallu du temps pour ça. Il a fallu beaucoup de temps, ouais. Donc c'est récent, oui, en quelque le fait sorte, de vous être retrouvé, d'une certaine manière. Ouais. Mais j'en suis très content. Oui, ça se voit. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes apaisé d'une certaine manière. Oui, mais on a besoin, justement, vous parlez de Kafka, vous parlez de littérature, etc. Vous remarquerez que tous les romans, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui part en voyage et qui revient. Donc vous êtes revenu là pour le coup. Tout. Ouais. À 45 ans, là, vous êtes revenu là, d'une certaine manière. Oui. Ouais. Vous êtes père de famille. Oui. Quel genre de père de famille? Très bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, très bon? Très bon. Je dirais, je résumerais ça, les chatouilles, la morale et une alimentation équilibrée. C'est les trois trucs de mon éducation. Ils sont venus vous voir au théâtre avec Vincent, au Théâtre Comédia? Oui, bien sûr. Oui, ils sont dans les coulisses, etc. Oui, vraiment. Ouais. Donc, c'est quoi la démarche? D'abord, quand vous l'avez vu arriver sur scène au théâtre, un mec de la télé comme ça, même s'il n'a pas fait que ça dans sa vie, arriver sur scène, vous en avez pensé quoi? Moi, j'arrivais avec la même démarche que lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait qu'on partage des émotions, qu'on communique sans se connaître. Donc il n'y avait pas d'a priori? Non, aucun, non. Non, c'était très impressionnant de jouer avec Vincent la première fois parce c'est quelqu'un que j'avais vu comme ça, comme vous, je l'avais reçu dans des émissions. Je le trouvais intriguant, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Mais lorsque vous êtes en face de lui, qu'il y a John Malkovich dans la salle et que vous devez répéter, que vous n'avez encore rien fait, que lui, évidemment, il connaît son texte à fond, vous êtes là, un peu vous hésitez, l'impression de force qu'il dégage, de précision aussi, il est vraiment comédien, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme les gens qui se disent « Ah ouais, tiens, je vais prendre des cours de comédie parce que je suis mauvais à l'école, ou j'ai envie d'avoir la vie d'artiste, etc. » Ça, on l'a bien compris. Il est né comme... Il veut faire ça, et il aime faire ça, et c'est autre chose. Un mot sur la pièce que je n'ai pas vue, donc je peux mal en parler. C'est une pièce américaine contemporaine de Zach Helm. C'est une histoire d'un écrivain qui publie son premier roman. Il est avec une femme, c'est l'histoire d'un couple. Elle est droguée aux amphétamines et elle vit assez mal, finalement, ce moment de leur vie, quoi. C'est Christiana Reali. Ouais, là, ils ont un ami qui est joué par Ariel Wiesman, qui s'appelle Jeff. Dealer. Qui est un drôle de mec, un peu bizarre. Les dealers, comme il y en a maintenant beaucoup dans Paris, c'est-à-dire ils n'ont pas des têtes de dealers, ils n'ont pas des capuches sur la tête, ils n'ont pas des doses de coke dans les dents. Ouais. C'est le dealer sympa qu'on croise dans des fêtes. Blanc, quoi, blanc. Ouais, blanc. Voilà, blanc. Voilà. Et l'histoire raconte Bourguignon. Une passion d'amour? Oui, c'est une histoire, on va dire, d'amour d'un couple un peu particulier, quoi, qui a une façon de fonctionner un peu particulière. Et ce mec, ce jeune-là, écrivain, il essaye de sauver cette gonzesse qu'il aime plus que tout, quoi, plus que lui-même, en fait. C'est au Théâtre Comédia, à Paris, depuis le 13 septembre, ça marche bien. C'est mis en scène par John Malkovich, Good Canary. J'ai tout dit là-dessus? Oui. Oui. Il y a Jean-Paul Muel, il y a José Paul, Bénédicte Besson. On peut dire quand même quelque chose Stéphane Boucher, d'important, c'est que... Puis alors, comment elle le tripote, son instrument, la Reali, quand même. Ouais, il va franco. Non, c'est vrai que c'est une pièce qui marche très bien et c'est absolument pas une comédie. C'est quand même quelque chose d'assez dramatique, même s'il y a des moments très drôles. Mais c'est impressionnant de voir tous les soirs des centaines de personnes qui viennent voir quelque chose de très, très intense et qui, après, sont... c'est fort. Très bien.